Edgar Secloca, c'est une touche de douceur comme du sucre qu'on ajouterait à un thé trop amer. Première question, vous prenez plaisir à manier les mots à la fois dans vos romans, mais aussi en chantant, en clamant ou en rappant. Mais alors, comment arrivez-vous à distinguer de quelle manière souhaitez-vous vous exprimer entre l'écriture et le chant? Alors merci pour la petite présentation, c'est très gentil. Comment je choisis? C'est vraiment en fonction d'une humeur, l'humeur de l'instant. Et si je veux un temps long, je décide que c'est un roman parce que j'ai le temps d'aller plus en détail, de plus fouiller. Et si je veux un temps ramassé, je vais vers la chanson, vers la poésie. Voilà, c'est vraiment. Mais par contre, la documentation souvent est la même. C'est-à-dire qu'il y a autant de recherches et pour l'un et pour l'autre. Mais après, c'est le traitement. Si je décide que j'ai envie de fouiller un peu plus, ben, je vais prendre un temps long. Et donc, ça sera un roman. En fait, ça permet voilà, d'avoir moins de frustration, hein, peut-être que durant le temps de travail d'une chanson qui, du coup, hein, par définition, est un plus court par rapport à un roman. Alors pour moi, non, parce que la documentation est importante. Alors quand je parle de chansons, je parle de morceaux quand ils sortent de soi, qui demandent, ils prennent un bras, quoi. Et quand j'écris sur ma mère, je suis obligé d'avoir des entretiens avec elle, enfin, de voir quel a été son passé, de me documenter voilà, sur l'histoire pour tout ramasser. Et c'est là que ça fait sens. Si par contre il s'agit de faire un exercice technique, un ego trip par exemple, oui là ça peut venir, mais pour moi c'est pas véritablement une chanson, c'est plus ça relève plus de l'exercice. Mais en général, toutes les chansons que j'ai sur un album sont le fruit de lectures, de rencontres, de films, de discussions. Donc c'est vraiment des temps longs. D'ailleurs, je sors des albums en général tous les 2 3 ans. Pour moi, vraiment, c'est des temps longs. Et les textes, en général, c'est les textes qui me prennent plus de temps. La musique aussi est importante, mais les textes me prennent beaucoup de temps. Et les romans, en réalité, c'est une écriture un peu plus continue. C'est-à-dire que j'écris souvent quand j'ai 2 3 mois, ou donc souvent l'été, où je suis un peu plus tranquille. Je suis moins happé par la vie quotidienne, mais ça peut être sur 3 étés, trois, quatre étés, donc du coup, ça peut prendre 3 4 ans. Donc c'est plus là où le temps diffère. C'est pas le temps d'écriture, mais c'est sur le temps de disponibilité, pardon. Quelles sont un petit peu vos racines musicales et quels artistes vous ont influencé pour maintenant produire en 2023 ce que vous produisez? Le rap, c'est vraiment une école pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait l'école de l'éducation nationale, hein, j'ai eu la chance d'avoir. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir aussi une grande sœur qui m'a donné mes premières cassettes de rap. Et le rap, c'est une musique inclusive. En tout ce qui est inclusif, je trouve ça bien. Ça sample tout type de musique et on peut chanter dessus. Ce qui fait que on est obligé d'aller chercher, on est obligé d'être curieux. Et c'est ça qui m'a plu. Je n'en étais pas conscient quand je rappais, hein. Tout ce qui m'intéressait, c'était quand je commençais à rapper, c'était de délivrer un message, de rebondir avec la musique, de jouer, hein, finalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en grandissant, j'ai compris que si j'aimais autant cette musique, c'est parce elle allait vers toutes les autres. Et aujourd'hui, dans mon style, il y en a qui disent que je fais du slam, d'autres vont dire ouais, mais c'est pas vraiment du rap parce que là c'est un zouk, là il chante, là. Eh ben moi, pour moi, c'est ça le rap. C'est-à-dire en fait, tu fais ce que tu veux en fonction de ce que tu ressens. Et si ça sort comme un zouk, eh ben ça sort comme un zouk. Zouk, pardon. Je me considère vraiment comme un rappeur, MC, maître de cérémonie, mais les influences, elles sont variées. Parce que j'ai baigné dans ça, dans mon enfance, dans ma culture, mais surtout parce que le rap, c'est ça. Le rap, c'est une basse, une batterie et un ou une MC, mais les influences, elles viennent de partout. Donc, il y en a qui vont dire que certaines chansons à texte, c'est du rap. Enfin, pour moi, c'est ça d'ailleurs. Mais on va dire du rap, on aura du mal à dire de certains rappeurs qu'ils sont des chanteurs à texte parce que il y a des codes. Et ces codes-là répondent à une économie. Mais en réalité, des gens comme IAM, Kenny Arcana, Kazé, qui me vient en tête là, ce sont des auteurs et des autrices en puissance de chansons à texte, au même titre que Brassens. C'est juste la forme qui change, et encore, et encore. Le rap m'a amené à être protéiforme dans ce que je propose musicalement. Et c'est un problème pour mes partenaires parce que effectivement ils ont du mal à m'étiqueter. Or, quand on a du mal à étiqueter, on a du mal à placer, à vendre
Donc c'est aussi un problème, mais c'est quelque chose que j'assume et que je revendique. Ouais, d'ailleurs, vous la qualifiez lors de votre votre précédent album de musique arc-en-ciel. En fait, c'est ce que vous disiez par rapport à vos influences musicales et à la réalisation de cet album. C'est une idée de ma tourneuse, Leïla Chaïbedra de Tartine Productions. Elle a eu cette idée. Et moi, je trouve que c'est ça. Ouais. En fait, ouais, j'aime bien cette idée en plus. J'aime vraiment cette idée d'être musique arc-en-ciel. Alors, dit comme ça fait un peu, c'est un peu niais, comme ça, un peu mièvre. Quand j'aime bien l'idée que le rap soit une musique arc-en-ciel. Ouais, c'est cette idée-là, j'aime bien. Et justement, j'écoutais, enfin Marine me faisait écouter le morceau que vous avez enregistré justement lors de vos ateliers. C'était voilà Toussaint dernier avec les groupes ici sur les Hauts-de-Rouen. On retrouve justement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire une musique avec des paroles qui sont plus ou moins rappées pour certaines et sur une ambiance. Enfin, je n'aime pas quand je dis ça, mais sur une ambiance musicale qui ne s'apparente pas du tout au rap et plutôt qui sonne qui nous vient sur une musique d'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est ça, mais encore une fois, ça ne s'apparente pas à ce qu'on n'a pas l'habitude parce que les précepteurs, donc les médias, vont faire la promotion d'un rap cliché qui existe et qui a le mérite d'exister, évidemment, mais il y en a plein d'autres. Et justement, moi, dans les ateliers, c'est ce que j'essaye de faire, de promouvoir un autre style, en tout cas, de promouvoir un rap qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas surmédiatisé. Euh, du coup, il y a des gens qui redécouvrent cette musique quand ils avaient classé l'affaire, on va dire ça comme ça, et qui la redécouvrent agréablement. Et ça c'est heureux. Euh, donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte parce que encore une fois, le rap pour moi, c'est une musique inclusive, c'est une musique qui est tournée vers les autres, musique vers toutes les disciplines musicales, vers tous les genres. Donc on peut pas la cantonner à la musique, au rap médiatisé qui passe en boucle sur les chaînes dominantes. C'est dommage. D'ailleurs, je me pose la question de pourquoi il y a que ce rap qui passe sur les chaînes dominantes. Ça, c'est une question que je me pose. Et puis, je m'aperçois surtout en discutant avec les jeunes, les moins jeunes, ils ont tous, avec leur influence, souvent des références de rap que je n'ai pas et qui ne sont pas, qui sont plutôt riches de ça, de cette façon d'inclure d'autres musicalités. C'est ça qui est beau. Je découvre, il y a l'afro trap là, ça arrive de là. C'était un truc un peu inédit dans le monde et qui est arrivé en France et qui raconte l'histoire que la France a avec ses anciennes colonies. Eh ben, c'était un dérivé d'un autre type de rap qui, pour le coup, était très, 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 très joué. Ça a marché, et puis l'afro trap a aussi été très, très, très joué. Mais voilà, je découvre pas mal de choses avec les participants, les participantes. Et puis on tend quand même à faire quelque chose qui ne relève pas de ce qu'ils écoutent, de ce qu'elles écoutent tout le temps, quoi. Voilà, ça c'est quand même l'idée, c'est de sortir un peu de nos carcans. Vous avez proposé lors de ces ateliers, donc des ateliers d'écriture et de conception musicale, mais aussi il y aura une partie danse, donc. Il y a une partie danse, enfin c'est pas moi du coup qui la gère, mais en fait sur une des chansons, enfin sur une ou deux, je crois que je redemande à Marine, sur la chanson en fait qu'on a faite, il y a une partie danse et ça, bon, pour moi c'est très rare. Et voilà, maître des cérémonies, donc il y a une cérémonie. Cérémonie, ça veut dire qu'il y a une ambiance et que on est là pour l'animer. Donc finalement, quand tu es derrière le micro, tu es là pour animer quelque chose, un événement, une soirée. Et dans ce type d'animation, alors moi, pour avoir travaillé avec un groupe de gros cas qui faisait ça, alors c'était pas du rap, c'était de la chanson folklore traditionnelle guadeloupéen. Mais il y avait des danseurs et un MC qui était derrière son micro un peu haranguer la foule, un peu comme Daniel Waro, je sais pas si vous voyez. Donc et puis derrière il y avait les tambours et puis les danseuses devant. Danseurs et danseuses. Et moi j'aime bien cette idée qu'on puisse faire chanter, interpréter, et puis que devant ça danse en même temps. C'est même presque inhérent au rap avec ce
On avait à l'époque des blocs parties sur les airs dans les années 90, 80, 90. Il y avait des quads énormes où il y avait des blocs parties où il y avait des rappeurs, des rappeuses, des danseurs, des danseuses, des freestyles, des graffeurs. Il y avait tout. Voilà, c'était des grosses fêtes en fait. Après, dans ces fêtes-là, on peut avoir des textes qui dénoncent, mais voilà, mais c'était des grosses fêtes. Donc c'est possible dans la fête d'ailleurs dans une fête comme ça avec plusieurs formes, plusieurs disciplines d'être en colère, d'être en joie, enfin, d'être en vie, quoi. Le thème de ces ateliers, c'était sur le thème de la mélanine. Oui, la mélanine, oui, oui, oui. C'est un peu, en vrai, je pense que c'est pas moi, hein, c'est plus Ami qui est donc la chorégraphe, parce que du coup, il y a une chorégraphe pour la danse, et Ami Dia, c'est elle qui a pensé la chorégraphie, une super chorégraphe, une chouette, une artiste super, enfin bon bref. Et avec Marine, elles sont un peu creusées la tête pour arriver à cette idée de mélanine, parce qu'effectivement la mélanine, donc ça, bon, je pense qu'Ami y répondrait mieux. Moi, je m'en suis emparé, mais vraiment, c'est l'idée de raconter le monde par le prisme de la peau, si je dis pas de bêtises, et en quoi la peau nous raconte, quoi. Mais ne raconte pas que juste encore une fois un type d'individu, mais raconte tout le monde. Tu vois, c'est les peaux qui peuvent être différentes. Voilà, c'est ça. Et donc je m'en suis emparé et j'ai pris ça comme prétexte encore une fois pour raconter le monde et raconter en fait les choses qui nous rassemblent, même s'il y a des choses. Voilà, la peau, évidemment, elle peut être différente, mais en fait, c'est aussi quelque chose qu'on a tous en commun. Donc voilà, c'est ce contraste, ce paradoxe-là qui m'apparaissait important de mettre au cœur de la chanson. Et je trouve que avec les jeunes, on a pas mal réussi par leur implication, aussi par l'implication des partenaires, notamment Marine, mais pas que. On a pu aussi aller enregistrer au 106. Donc ça, c'est génial. On est parti de notre petit atelier et puis après, enfin petit atelier. On avait la salle, pardon Marine, la salle du... Alors nous, on était à la salle Louis Jouvet et après, on est parti enregistrer au 106. Mais pour refaire un petit point sur le projet, l'idée du travail sur l'étincelle et la salle Louis Jouvet, c'est de travailler avec les habitants. Et l'initiative autour de la danse, elle est portée depuis plus de 7 ans. Et c'est surtout, on essaye d'écouter la population et leurs envies. Et du coup, là, les jeunes avaient envie de faire de la danse afro. Donc, on a fait un premier spectacle sur 4 mois sur la saison passée. On a décidé de renouveler ce projet-là et d'apporter une ouverture sur un art qui est différent. Et du coup, il y a eu cette association avec Edgar. Et l'idée, c'est aussi de valoriser nos différences, nos cultures, parce que sur les Hauts-de-Rouen, en fait, on est déjà 4 quartiers avec différentes générations de personnes qui ont immigré, différentes tranches d'âge. On a tous nos bagages et nos casseroles. Et l'idée, c'était de trouver le positif, parler de nous, de ce qui faisait aussi donc rituel dans la famille. Donc c'est pas que culturel en fait, c'est aussi nos traditions familiales, notre environnement, de valoriser tout ça. Donc à travers la danse, avec des ateliers qui sont déroulés toute l'année sur la salle Louis Jouvet, des ateliers donc menés par Aminata tous les jeudis pendant 1h30 depuis le mois de septembre. Et puis l'idée c'était d'embarquer aussi les jeunes dans la création d'un morceau de musique sur lequel ils pourraient danser, mais sur lequel ils feraient aussi la première partie du concert d'Edgar qui aura lieu le 21 juin à la salle Louis Jouvet. Et du coup la thématique de la mélanine a été choisie notamment par Aminata Dia qui avait envie de travailler là-dessus et ça a guidé pas mal les ateliers d'écriture. Du coup on a travaillé avec une douzaine de jeunes pendant une semaine et le vendredi avec le 106, donc la salle de musique actuelle de Rouen. On est parti enregistrer, ils nous ont prêté le studio gracieusement et puis on avait un technicien qui nous accompagnait. Donc on les remercie et surtout Julien. Puis ça a donné lieu à un petit morceau qu'on pourra écouter un petit peu plus tard. Exactement. Et justement, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Est-ce que dans l'écriture ou bien dans les rituels évoqués par les participants, est-ce que vous avez noté quelque chose qui vous ont marqué? Ce qui m'a marqué, c'est l'amour qu'il y avait autour de... Parce que c'est des gens donc qui connaissent bien la structure, qui connaissent beaucoup Marine, les personnes, les jeunes et les moins jeunes, enfin les jeunes et leurs parents. Et donc, il y a une forte, je trouve, complicité. Voilà, il y a une très forte complicité. Ça s'est ressenti dans le groupe. Une forte complicité avec le lieu et avec Marine. Et donc, dans le groupe, c'était très facile d'arriver vite à des choses plaisantes.
parce que il y avait c'était beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie d'être là. J'ai même eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance, et c'est ça qui m'a marqué, qui m'a plu. C'est quand on est ensemble, le temps passe vite et puis on n'a pas forcément envie de se séparer, alors que ça peut être quand même très au départ fastidieux, dans le sens où il faut quand même écrire, donc c'est pas facile, il faut se creuser la tête, et ça peut même ressembler à l'école parfois, par moment, même si c'est très très ludique. On joue aussi beaucoup. Et il faut quand même arriver à sortir des choses, et il y a une belle écoute. Il y a une écoute, vraiment très belle, et c'est cette bienveillance qui m'a marqué, ces cadeaux qu'on se fait. Et je fais pas mal d'ateliers, donc je dis pas que je l'ai pas d'habitude, mais là, j'avais l'impression d'être en colonie de vacances, d'être animateur et de m'amuser avec eux, quoi. Parce que il y a cette immersion qui me plaît plus. Et dans les jeux à proprement parler, qui amènent à l'écriture, il n'y a pas vraiment pas de magie, quoi. C'est des jeux très simples, je pose juste un cadre en réalité, et puis c'est eux qui font tout le travail. Vraiment, c'est ça. Je pose un cadre et puis on fait le travail ensemble, on s'amuse ensemble. Et quand il y a de la bienveillance et beaucoup d'amour, on peut le dire, comme sur cette résidence, c'est très très agréable. En tout cas pour moi. Exactement. Ça me rappelle un petit peu vos mots là. Je suis allé visiter votre site internet et je m'étonnais de l'expression employée là quand vous écrivez l'expression bourgeoisie d'amour. C'est vraiment ce que j'ai reçu, et là, avant de faire cette interview, j'étais en atelier avec des jeunes dans des situations délicates, notamment avec la justice. Et souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas eu le privilège premier, c'est d'avoir cette bourgeoisie d'amour, quand on peut, en tout cas, d'en avoir un peu. Moi, j'en ai eu vraiment beaucoup. Et forcément, je considère pas la vie par le prisme uniquement économique. Alors que quand il n'y a pas ça, souvent, l'argent devient tout. Et moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance, et je trouve justement, c'est peut-être pour ça me marque dans les ateliers qu'on fait là ensemble avec Marine et Ami, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de. Moi, j'aime bien les choses simples, l'amour, la gentillesse, et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est facile de travailler, c'est facile de jouer en fait. Quand il y a beaucoup d'amour et de gentillesse, il y a de la bienveillance, c'est beau, c'est facile, c'est agréable, et ça rend les choses pertinentes. C'est ça en plus, parce que du coup, quand on arrive à présenter des choses, les gens ils mettent du cœur, encore une fois, mais ça devient autre chose, quoi. Ça devient, on cherche pas la perfection, on cherche l'engagement, l'implication, et là elle est totale. Évidemment. Edgar, on vous retrouvera donc accompagné justement de ces jeunes d'atelier le 21 juin prochain à l'Étincelle pour le concert et le spectacle qui se déroulera en amont avec justement la montée sur scène de ces jeunes des ateliers pour interpréter le ou les morceaux qu'ils ont écrits avec vous. Qu'est-ce que vous allez leur dire sur scène juste avant, parce que j'imagine que pour certains ils vont être un petit peu pétrifiés peut-être, ou trop enjoués un petit peu par le stress. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je leur dirais mais ça ressemblera à quelque chose comme amusez-vous. De toute façon, on sera pas loin. Amusez-vous, prenez du plaisir, et les gens sont là pour vous. Donc parce que c'est souvent coup près, c'est qu'il n'y a qu'une restitution, enfin c'est un one shot. Si on a trop le trac et qu'on loupe son moment, moi je les rassurerais, parce que vu que c'est moi qui passe après, moi je peux rogner sur mon temps. Donc si on doit le faire 2 fois, 3 fois pour que tout le monde soit content, on le fera 2 fois, 3 fois. Alors l'idée c'est vraiment qu'ils soient à l'aise avant, et ça je le pense. Alors, évidemment on va me dire non Edgar, les partenaires professionnels, non on doit faire le set, non tu veux rien. Eux, ils vont dire ça, mais en fait, ce qui compte, c'est les jeunes, et donc les mettre à l'aise en leur garantissant que s'ils sont pas, je trouverai une façon, de toute façon, de les remettre sur scène si jamais il y avait un couac, mais avant tout, qu'ils prennent du plaisir. Ça, c'est sûr. Moi, de toute façon, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir en concert plein de problèmes, peu m'importe si je m'amuse. Si on ne fait pas exactement ce qui était prévu au répète, c'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est qu'on s'amuse, que le moment soit vivant et qu'on rigole. On fait tout ça pour jouer, il faut qu'il y ait de l'amusement. Si on rigole pas,
Si on se prend trop au sérieux, c'est là que ça devient dangereux. Donc, je pense que c'est ça que je leur dirais. Amusez-vous. Et puis, si on se trompe, on peut recommencer. De toute façon, c'est votre moment. Très bien. Deux petits mots juste sur le groupe qui vous accompagne ce soir-là. Il y a Koto Bravois qui est aux percussions au chant, qui est un immense musicien burkinabé, qui a un festival qui s'appelle Badara, qui prépare son 3e album, et voilà, qui est là parce qu'il m'aime bien. On est encore dans l'amour, dans la bienveillance. Parce que en réalité, il pourrait faire que son projet personnel, mais il m'aime bien, donc il est là. Donc je profite tant que je peux. Jean-Baptiste Meyerbiche, qui est un guitariste et qui gère aussi les machines, et un guitariste qui a aussi pas mal parcouru le Burkina, notamment avec Koto Bravois, qui a aussi travaillé avec Aquanaru. Bref, un guitariste émérite. Alain Niamé, qui est le bassiste, qui aussi a beaucoup joué en Afrique notamment. Il y a Kevin Ouedraogo qui vient de rejoindre l'équipe, qui est un batteur. Ça fait 5-6 dates qu'il est avec nous, et que je connaissais d'avant, qui ne pouvait pas jouer avant avec nous parce qu'il était pris par ailleurs, et là, qui joue avec nous, qui connaît aussi beaucoup Koto Bravois, donc qui est burkinabé. Et puis, à la console, on a Arthur Dechet, qui est un super ingé son qui me suit depuis les débuts, et à la lumière, et c'est Antoine Kikéré, qui me suit aussi depuis mes débuts. Donc voilà, c'est une équipe de gens très gentils, vraiment, hein, j'insiste, qui sont vraiment mus par les sourires et la bienveillance des gens. Donc c'est ça leur carburant, et c'est rare, pour le coup, dans ce milieu-là. C'est pas des gens qui parlent cachet, c'est des gens qui parlent bienveillance et gentillesse. Ça me touche beaucoup, parce que ça fait son. Toute cette gentillesse-là, elle fait son. C'est pas un vrai groupe, c'est juste des amis qui sont là et dont j'ai la chance j'ai la chance qu'ils m'accompagnent. Je sais pas si ça va durer ad vitam, mais on est reparti sur le prochain album, donc voilà. Donc pour l'instant, ils sont là et j'en profite. Je me permets juste de rappeler du coup que sur la première partie, il n'y aura pas forcément que des adolescents qui ont travaillé avec Edgar. Il y a aussi des ateliers d'écriture avec les adultes qui vont se dérouler le 13, 14 et 16 juin de 9h30 à 12h30. Donc tous ces ateliers ils sont gratuits. Donc pour les adultes, voilà, c'est de 9h30 à 12h30 à la salle Louis Jouvet. Et donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez contacter soit la billetterie de l'Étincelle, soit vous allez sur le site de l'Étincelle, vous regardez sur la page d'Edgar. Et vous pouvez m'écrire un petit mail. Et puis on propose donc aux adolescents de revenir le 17 juin, donc c'est un samedi de 14h à 17h, pour reprendre un peu les morceaux qu'on a vus à la Toussaint. S'il y a d'autres adolescents qui nous écoutent et qui auraient envie de venir, ils sont les bienvenus, mais voilà, ils nous préviennent aussi un petit peu en amont. Et l'idée, c'est que tout le monde répète ensemble le 20 juin avec les musiciens d'Edgar et Edgar, donc de 18h à 20h. Et encore une fois, voilà, l'idée, c'est de faire la fête de la musique ensemble sur les Hauts de Rouen. Donc à 19h, cette première partie par les habitants, et puis la deuxième partie, c'est le concert d'Edgar. Tout est gratuit, donc faut pas hésiter. Et je rebondis aussi parce que le Centre Malraux propose aussi une fête de la musique de 14h à 18h. Donc il y aura plein d'associations du quartier, dont Mixité. Il y aura des vernissages d'expositions. Il y aura des représentations de danse avec l'association Style and Feeling, donc les cours de Steve Lebert et Fanta Tonkara. Il y aura aussi Amélie Afagar qui va restituer son petit projet Cœur de Cité. Enfin, il y a toute une programmation pour faire la fête de la musique. Donc 14-18h en gros, c'est sur la dalle de la Grand-Mare et au Centre Malraux. Et à 19h, l'idée c'est de venir au Sapin à la salle Louis Jouvet. Voilà. Des petites infos à passer. Il y aura beaucoup de sucre, et je pense que les gens en général aiment le sucre. Donc si vous aimez le sucre, venez, on va bien s'amuser, parce que cette soirée promet d'être sucrée. Je rajoute aussi que le 24 juin, du coup, les jeunes vont restituer le projet Danser aussi à la salle Louis Jouvet. Donc, ce sera à 15h30. Ça, c'est pareil, c'est gratuit. Et ce jour-là, ce sera la fête de quartier des Hauts-de-Rouen, organisée notamment par le Centre social Pernay et tous les acteurs du territoire. Ça se passera donc toute la journée, de 11h à 21h sur la place du Châtelet. Donc, il y aura une scène ouverte avec des habitants qui viendront aussi proposer des spectacles, voilà. Et donc si vous voulez découvrir le projet des jeunes en danse, c'est le 24 juin à 15h30 à la salle Louis Jouvet.